Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Blablaterium, le podcast qui parle de créativité et de pop culture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Clara. Salut. Salut. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler des films qu'on ne serait pas allé voir au cinéma si on n'avait pas eu le pass, parce que ça fait quelques années qu'on a tous les deux notre pass. Ça nous permet d'aller au cinéma très souvent, et du coup, parfois on va voir des films vers lesquels on ne serait pas forcément allé de base. Dans la suite du podcast, on vous fera chacun une recommandation sur quelque chose qu'on a vu récemment et qu'on a aimé ou non. Pour finir le podcast, j'ai préparé un petit jeu où, à partir d'une critique Letterboxd, il faudra deviner de quel film on parle. Donc, on va commencer avec le thème principal du jour. Par exemple, au début de l'année, on est allé voir un film au cinéma qui s'appelle Ma Frère. Et c'est vraiment le genre de film vers lequel je serais pas allé de base. Mm. Et pourtant, il m'a laissé une super impression. Enfin, je m'en rappelle encore plusieurs mois après l'avoir vu. Enfin, c'est vraiment un film qui m'a touché et qui m'a bien fait rire. Ça m'a beaucoup fait penser à Nos Jours Heureux de Toledano et Nakash. Et ça reprend un peu la même thématique des colonies de vacances, mais avec des thèmes sociaux qui sont un peu différents, mais qui sont tout aussi intéressants, j'ai trouvé. Toi, est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Moi, je suis assez mitigée par rapport à ce film. Ah ouais? J'ai pas passé un mauvais moment. Enfin, même j'ai passé un plutôt bon moment. Il y avait des trucs marrants. La scène de la roue, là. Ouais. Enfin, il y a des moments qui m'ont fait rire, mais j'ai pas été forcément touchée par les personnages. J'étais pas particulièrement attachée à eux. Ouais, je vois. Mais sinon, en fait, j'ai pas vraiment d'avis très constructif sur ce film. Parce qu'il y a des Ok. choses qui m'ont plu et d'autres moins. Ouais, bah ça s'entend, ça s'entend. Et du coup, toi, est-ce que t'as un film que t'aurais préféré, enfin, que t'aurais plus aimé, que t'aurais aimé mettre en avant? Bah, en 2025, il y a eu La Vague, qui est un film chilien, Oui, c'est je ça. crois. Et bah pour le coup, je pense que sans le pass UGC, je serais pas allée le voir parce qu'il n'y a pas eu particulièrement de pub ou de promo autour de ce film. C'est Je pense clair. qu'il est passé assez Je inaperçu. crois qu'on avait reçu un mail pour aller le voir. Ouais, c'est possible. Ou on était tombé sur la bande-annonce par hasard et on s'était dit que ça avait l'air sympa. De toute façon, moi je suis fan de comédie musicale, donc directement ça m'a donné envie. Et bah forcément, ce qui est touchant, c'est le thème abordé sur les violences sexuelles, sur une certaine révolte des femmes, Mm. sur tout ce qui est de la question du féminisme. Ça reprend un événement réel aussi qui a eu lieu au Chili. Ouais. J'ai plus le nom exact, mais il y a eu une sorte de manif étudiante Mm. sur ce sujet-là, justement, sur les violences faites aux femmes. Enfin, j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène, le film, il était hyper inventif. Enfin, vraiment, c'est du grand spectacle pour moi. Ouais. Peut-être parfois, il y a des moments où ça tire un peu vers l'absurde, mais je pense que justement, le fait que ça tire vers quelque chose d'un peu grossier, parfois, ça appuie le fait que des violences comme ça c'est tellement grave que ça en devient absurde. Oui, et puis ce qui est absurde, c'est aussi la façon dont certains hommes déjà peuvent réagir, à quel point c'est pas pris au sérieux, à quel point Mais ça aussi, c'est mis la en avant victime dans le peut film, ouais. ne pas être entendue. Et en fait, tout ce truc où le personnage principal devient en fait le sorte de symbole de la rébellion, Malgré elle. malgré elle, oui, alors qu'elle a rien demandé, bah c'est fort. En tout cas, du coup, le film c'est La Vague, mais le titre original, du coup, c'est La Ola, parce que c'est un film chilien. Et moi, pour le coup, ça a fini dans mon top 10 de 2025. Enfin, il m'a vraiment Moi marqué. aussi. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'on fait partie des rares personnes à l'avoir vu en salle, quoi. Bah il a pas fait beaucoup de bruit, hein, pour le Mm. coup. Il est passé assez inaperçu. Alors que franchement, en plus, il y a, comme c'est une comédie musicale, il y a plein d'idées de mise en scène hyper intéressantes, avec les couleurs, avec la danse, avec la musique, et franchement, c'était trop bien. Moi, c'est assez marquant visuellement, je trouve. Ouais. Ah, moi, j'avais envie de parler d'un film qu'on a vu il y a pas si longtemps et qui nous a un peu divisé au niveau des avis. C'est Alter Ego. Alter Ego, Avec ouais. Laurent Lafitte. Parce que pour le coup, moi j'ai adoré. C'est un peu une comédie absurde. Le pitch, c'est un gars qui du jour au lendemain a un nouveau voisin qui est un sosie exact de lui, mais sauf que lui, enfin son sosie a des cheveux alors que lui n'en a pas. Et du coup, il y a une sorte de il va commencer à développer une sorte de d'immense jalousie pour ce voisin qui Ouais, va une prendre de plus en obsession même. plus ouais, voilà. Puis ce qui est drôle, c'est que aussi personne,
Enfin, du coup, les deux personnages sont joués par Laurent Lafitte, donc par le même acteur. Ouais, c'est Et en drôle. fait, personne dans l'entourage trouve qu'ils se ressemblent. Tout le monde lui dit, mais non, tu rêves, c'est pas vraiment... Enfin, vous vous ressemblez pas du tout, Ouais, alors en que fait, c'est le c'est le même seul à acteur. être autant matrixé par son voisin. Encore, t'as son collègue qui le rejoint un peu dans son délire, mais ça va pas aussi loin, quoi. Ouais, puis on apprend que son collègue, il fait ça juste pour lui faire plaisir, tu vois, mais qu'il croit pas du tout à son délire Mm. de sosie. Pour le coup, moi, ça m'a bien fait rire. Et puis, ça part assez loin dans la comédie noire et absurde. Moi, ça m'a beaucoup rappelé la filmo de Quentin Dupieux. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était un film de lui. En fait, Ah non. ouais? Ouais, au début, je pensais que c'était un film de Quentin Dupieux. Ah ouais. Et moi, pour le coup, ça m'a bien fait rire. J'ai été un peu moins convaincu par la fin, mais c'était un moment assez sympa, j'ai trouvé. Bah moi, justement, j'ai préféré la fin au reste du film. Ah ouais? Enfin, j'ai trouvé ça plutôt long, et l'humour, moi, je l'ai trouvé assez lourd. Donc, Ouais, ouais. Bon, en fait, c'est parce que c'est un humour qui met mal à l'aise, et pour le coup, moi, ça marche vraiment bien sur moi. ouais. Bah, faut aimer, hein. Ouais. Après, bon, il y a eu des ratés aussi, hein. Il y a eu des films qu'on est allé voir et... Qu'on n'a pas Mais aimé qu'on n'a aussi. pas aimé. Est-ce qu'on parle de Cocorico 2 ou ça en vaut pas la peine? Oh, ça vaut pas la peine. Ouais, ça en vaut pas la peine. Si, les légendaires. Ah oui, putain, les légendaires. Parce que pour le coup, moi, je suis allée le voir parce que... Vraiment parce que j'avais pas, parce que... Bah, l'animation, je la trouvais dégueu dans la bande-annonce. Franchement... Ouais, la 3D un peu... Enfin, la bande-annonce me tentait pas du tout. Mais bon, comme la BD est sympa... Mais toi, t'as pas grandi avec les légendaires Non, moi, spécialement. j'ai dû lire qu'un seul tome. Moi, j'ai vraiment grandi avec les légendaires. C'était un peu la BD hype quand j'étais en primaire. Mais j'avoue que le film a un aspect qui se veut hyper lisse, en fait. Peut-être pour convaincre une nouvelle génération. Et du coup, je pense que ça parle moins aux gens qui ont grandi avec cette BD, quoi. Bah, ça faisait plus enfantin que la BD, déjà. Ouais. Enfin, la BD, je trouve qu'elle est plus mature, en fait. Bah, là, c'est sûr, je pense que la cible, c'était vraiment pour les petits, quoi. Pour la jeune alpha. Oui. Ouais, du coup, les légendaires, pas vraiment convaincus. Non. Il me semble que le film a pas été très bien reçu par la critique non plus. Bah, ça m'étonne pas, hein. Mm. Ah, je voulais parler d'un film. Est-ce que tu te rappelles du film d'horreur qu'on était allé voir? Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est un film d'horreur espagnol. Je crois que c'est argentin. Oui, Ça s'appelait Les Maudites. ouais, les maudites. Bah, moi, j'avais bien aimé. Et moi, en fait, il y avait des aspects du film que j'avais bien aimé, mais au global, ça m'avait vachement déçu. Hmm. Pour le coup, ça suit une jeune femme dans les années à notre époque, quoi. On se rend compte qu'elle est suivie par une sorte de malédiction depuis plusieurs générations, qui est une sorte de vieil homme qui apparaît un peu derrière elle, dans le fond, quoi. Un peu creepy. Et qui se transmet que par la femme, je crois, la malédiction. Enfin, que par la mère qui, elle, passe à la fille. Enfin, c'est que par les femmes, je crois, qu'elle se transmet. Mm. Et du coup, le film, il se découpe en plusieurs parties. Et moi, j'avais été vachement embarqué par la première partie du film, tout au début. Et à partir d'un moment, ça vire dans une sorte de thriller romantique, un peu. Et j'avais pas trop accroché à cette partie-là. Ouais. Après, là, le film, il est sur Canal maintenant. Peut-être qu'il faudrait qu'on le revoie. Je crois que c'était argentin. Ouais, je crois que c'est argentin. Mais il y avait des acteurs français dedans aussi. De toute façon, les films d'horreur argentins, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu When Evil Lurks. Ouais. Ça, c'était pas mal, mais ça aussi, c'était particulier. On n'avait pas tout aimé dedans. Ouais, c'était pas mal. Et franchement, genre, niveau violence, c'était cru. Genre, tu te rappelles la scène avec le chien, là? Ouais. Mais moi, ce que j'avais moins aimé dans Whenever Lurks, c'était la fin. Genre, j'avais rien capté à la fin. Pour moi, ça Ouais. partait un peu dans tous les sens. Ok, bah en fait, j'avais aussi envie de parler d'un film qu'on a vu l'année dernière. C'est Dragon, le live action de DreamWorks. Je savais qu'on n'était pas tous les deux d'accord sur le sujet parce que toi, tu serais allé le voir dans tous les cas pour le coup. Bah oui. Et moi, j'ai longtemps hésité avant qu'on aille le voir finalement. Mm. Parce que j'avoue que l'aspect live action me tentait pas du tout. Bah en fait, ça, c'est que comme ça vient d'une licence déjà super connue, c'est comme les live action Disney. Je suis fan de Disney, donc j'irai voir les live action en fait. Donc je serais allée Même le voir. Vaiana.
Mais oui, j'irai voir Vaiana, même si je sais que ça va être de la merde. En fait, c'est pour ça qu'ils font des live action et qu'ils savent que ça marche si bien. C'est parce que ça joue tellement sur la nostalgie. Et en même temps, moi, je fais vraiment partie des moutons qui y vont quand même, tu vois. Même s'ils savent que c'est nul. Parce que je suis trop attachée. J'étais trop attachée au film d'animation. Et du coup, il fallait que j'aille voir le live action, tu vois. Mais en Donc, plus, Dragon, le film d'animation, c'est un peu genre ces films qui ont marqué notre enfance. bah, totalement. En plus, moi, quand j'étais petit, j'aimais trop les dragons. Je trouvais ça trop stylé. Mais encore maintenant, d'ailleurs. Bah, oui, c'est ça. Et puis, en fait, ce qui est dommage avec le film, enfin, avec le live action, c'est qu'ils ont tout recréé plan par plan. En fait, tu revois le même film, donc oui, c'est bien. De toute façon, tout le monde en a déjà parlé de Dragon depuis que c'est sorti, ça avait fait beaucoup de bruit. Enfin, tous les gens qui faisaient des podcasts sur le cinéma en ont parlé de ce film. Mais on est tous d'accord pour dire que c'est quand même bien, parce que c'est Dragon, mais c'est du copier-coller, quoi. Ouais, C'est ça pour ça. reste un copier-coller. C'est vrai que par exemple, il y a des live-action Disney qui sont pas bien, mais au moins ils ont le mérite de s'éloigner un petit peu de l'œuvre de base, tu vois, de pas faire Ouais, plan de par tenter plan. des choses. Ouais. Enfin, par exemple, Blanche-Neige, bon, c'était un raté total, mais au moins ils ont essayé de faire quand même un peu un travail d'adaptation. Alors que là, même pas, quoi. En plus, tu sais qu'il va y avoir une suite. Bah oui, Je ça crois que c'est m'étonne l'année pas. prochaine que la suite sort. Ouais. Ça va Enfin, arriver vite. limite, le seul changement qu'ils ont voulu faire, c'est Astrid. Et ça a créé une polémique pour franchement rien du tout, quoi. Ouais, franchement, Enfin, pour rien du tout, quoi. mais bon, enfin, non, finalement, c'était pas bien. Mais oui, il y a toujours ce truc où on va quand même voir le film parce Moi, que... je l'ai trouvé bien, pour le coup, le film. Mais c'est parce que c'est Dragon. Bah, c'est ça, en C'est fait, parce que c'est la même histoire. c'est les Enfin, mêmes plans, c'est pareil. Puis comme les dragons, c'est de la 3D, c'est les mêmes. Croque-mou, c'est le même. et pour le coup, Croque-Mou en 3D, je le trouvais... Enfin, il est en 3D dans l'animation aussi, mais je le trouvais vachement réussi dans le film. Ah oui, oui, il était bien fait. Mais bon, c'est comme par exemple prendre le Roi Lion et en faire un truc en full 3D. Ah, ça, pour le coup, je trouve ça archi moche. Oui. Enfin là, Dragon, c'était remplacer la 3D par de la 3D, quoi. Donc, En même temps, ils allaient pas faire parler des vrais animaux. non. Non, mais du coup, c'est là où tu te demandes l'intérêt dans un sens. Enfin, à Bah, quoi il l'intérêt, servait c'est de ce faire de film? l'argent. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que quand je l'avais vu l'année dernière sur Letterboxd, j'avais mis comme critique bon, c'est Dragon en moins bien, mais c'est quand même cool. Là, parce que c'est Dragon. Parce que c'est exactement ça, je trouve. Et là, en vrai, si DreamWorks devait faire un nouveau live action, j'espère qu'ils feront pas Kung Fu Panda. Ouais. Ou Shrek. Shrek, putain, t'imagines Shrek? Shrek en live action. Ce serait horrible. Bon, autant aller voir la comédie musicale de Broadway, hein. Ok, bah on va changer d'ambiance parce que je vais parler d'un film qu'on a vu vraiment très récemment. C'est un film japonais qui s'appelle Love on Trial, qui parle du monde des idoles au Japon. Donc les groupes de jeunes filles, jeunes femmes qui sont dans la musique, qui Ouais. sont souvent dirigées par de gros labels, par de... Elles ont beaucoup de règles. Oui, Enfin, voilà, en fait, justement. c'est un milieu qui est super encadré, où l'image est très importante et où en Qui est fait, très légiféré en fait. elles ont quasiment aucune liberté. Parce que l'image est super importante. Faut qu'il y ait aucune bavure. Faut plaire aux fans. C'est toute une industrie en fait. Elles font partie d'une industrie. Donc l'histoire, c'est que du coup, ces idoles n'ont pas le droit d'être en couple. Parce qu'il faut garder cette image de filles entre guillemets prudes et en fait qui appartiennent aux fans, qui peuvent pas appartenir à un homme entre gros guillemets, mais qui peuvent pas sortir avec un homme parce qu'elles sont censées appartenir à leurs fans. Et donc du coup c'est sur un procès où en gros une des idoles va tomber amoureuse d'un garçon, va sortir avec lui et en fait la maison de disque va l'attaquer en justice. Donc du coup c'est tout Parce que sur c'est perçu comme une trahison envers les fans et envers et envers le label en fait le parce manager, envers toute l'équipe. ouais. Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'elle va recevoir des menaces de mort, qu'il y a même un fan qui va mal tourner, qui va faire une sorte d'attentat un peu. Ouais, on peut parler de ça. Et donc du coup, il y a tout ce truc où ça fait perdre vachement d'argent au label parce que t'as tout ce qui est les produits dérivés. En fait, tout est basé sur l'image des stars. Et donc du coup, dès qu'elles s'éloignent, bah, ça fait perdre énormément d'argent.
Mais en même temps, bah, c'est tout sur la liberté aussi. Enfin, le fait de pas pouvoir tomber amoureuse, c'est dur, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est censé être un droit, entre guillemets, humain, quoi. Et le fait qu'on leur interdise ça, bah, ça pose une vraie question sur cette industrie, en fait. Ouais, et c'est quelque chose qui est très réel et dont on parle pas forcément, où nous, en fait, en Occident, on n'a pas cette vision, on n'a pas ces notions-là. Après, on commence quand même à en parler, par exemple, par rapport à TikTok, surtout par rapport à la K-pop, en fait. Ouais. Les groupes de K-pop, c'est un peu pareil, du coup, ils ont vachement de règles. T'as aussi tout ce qui est sur la nourriture, où il faut qu'elles aient un certain poids, sinon ça va Ouais, c'est une pas. dictature, Faut quoi. qu'elles soient toujours super souriantes, faut jamais qu'elles aient l'air méchantes. Et il y a eu plein de polémiques, en fait, dans le monde de la K-pop, par exemple, où c'est en fait... bah parfois il y a des idols qui craquent ou qui sont pas toujours parfaites, quoi. Donc mais moi même ça me fait penser à quand je regardais Disney Channel quand j'étais ado, enfin ado, pré-ado, quoi. Il y avait par exemple Selena Gomez ou même Miley Cyrus et tout, je crois qu'elles avaient des bagues de pureté. Enfin en gros c'était des bagues qui indiquaient qu'elles étaient toujours vierges, quoi. Et en gros c'était pour les fans Je trouve enfin ça pour bien archi chaud, quand même. pour qu'il y ait vraiment cette image de jeune fille pure qui appartient aux fans, en fait. Il y a toujours ce truc d'appartenance à la foule, en fait, où tu dois être parfaite parce que t'as cette image Ouais, en fait, et quand c'est hyper t'as... toxique, c'est hyper Ouais, mauvais. c'est sûr. Quand tu as accès à une certaine célébrité, en fait, ton image ne t'appartient plus et ça dépasse le stade d'image, en fait. Bah ouais. Enfin, je crois que par exemple, Selena Gomez, quand elle s'était mise en couple avec Justin Bieber, elle recevait des menaces de mort parce qu'il était censé être intouchable déjà, ce mec. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Justin Bieber, c'était un peu l'idole des fans et je pense qu'il y avait plein de fans qui étaient genre amoureuses de lui. Et le fait qu'il ait une copine, bah les fans n'acceptaient pas et c'est flippant. Ouais, en fait, t'as certaines personnes à un certain stade de célébrité, pour le coup, elles sont élevées à un rang tellement supérieur que ça en fait même plus des humains aux yeux des fans, j'ai l'impression. Bah oui, c'est ça. Et il y a toujours cette idée de perfection en fait. La personne doit être parfaite et doit jamais faire un pas de travers. Ouais, du coup, il y a une énorme pression et c'est pas seulement dans le milieu de la J-pop ou de la K-pop. Bah ouais. Ok, bon, on va peut-être en placer un petit dernier pour la route. Je sais que tu as très envie de parler de ce film, donc on va garder le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de Partir un jour, Clara? Le film d'ouverture de Cannes de l'année dernière. Mais en plus, ça pour moi, c'est pas un film que je suis allée voir parce que j'ai le pass. C'est un film que je serais allée voir même sans le pass parce qu'en fait, moi qui suis fan de comédie musicale et où je trouve que dans la comédie musicale française, on a vachement de trucs très bien. Du coup, bah moi je soutiens totalement la comédie musicale française. En plus là, c'est un jukebox musical, donc en gros une comédie musicale qui reprend des chansons connues et qui crée une histoire avec, comme par exemple Mamma Mia avec les titres d'Abba. Et là, du coup, j'étais vachement intriguée parce que je me disais, ça peut être super bien, quoi. S'ils font une histoire sympa, si les musiques sont sympas et tout. Bon, je suis pas hyper fan de Juliette Armanet, de base. Enfin, j'aime pas trop ce qu'elle fait, mais je me suis dit, bon, bah, on va se laisser tenter, quoi. Enfin, dans tous les cas, je pense que je serais allée le voir parce que ça m'intriguait. Et en fait, bah, en fait, j'ai pas du tout aimé. Sans blague. Bah, en plus, maintenant, j'ai un peu pris du recul par rapport à ce film, mais quand je suis sortie de la salle, j'étais énervée, quoi. Enfin, Ouais, tellement je me ça rappelle. m'avait... Tellement je m'étais dit, on se fout de ma gueule. Moi, je me rappelle que j'avais bien aimé tout ce qui était dialogue quand c'était juste parlé, mais les parties comédie musicale, j'étais un Ça peu en marchait dehors, pas. quoi. En fait, ça marchait pas. Pour moi, la comédie musicale, c'est tellement un genre qui te fait rêver. Enfin, par exemple, quand tu vois dans... En fait, là, je trouve que tout tombait un peu à l'eau. Quand tu vois, par exemple, dans Wicked, la chanson Dancing Through Life,
où ils sont dans la bibliothèque et qui commencent tous à chanter, à danser, à balancer des livres. Il y a une mise en scène. Enfin, ça fait rêver, en fait. Moi, ça me donne envie de pleurer de joie, en fait. Ouais, il y a toute une énergie Oui. qui est déployée, quoi. Il y a un truc où ça me touche profondément, ça me rend heureuse, en fait. Et là, je sens que dans ce film, ils ont essayé de faire ça, mais que ça marche pas, en fait. Par exemple, il y a toute une scène à la patinoire où, du coup, je sais même plus sur quelle chanson c'est, mais où ils ont fait... La scène dans le club aussi, qui était... Ah ouais, sur cette année-là. Non, horrible. Enfin, franchement, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. En fait, ça nous laisse sur le côté. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça en mode un peu private joke, un peu comme si c'était des potes qui commençaient à chanter. Mais je sais pas, ça me prend pas. J'ai l'impression que tout est en dessous. La scène de la patinoire, où c'est censé être une scène un peu clé, avec justement les deux personnages principaux où on voit vraiment qu'ils tombent amoureux, quoi. C'est le moment où ils vont s'embrasser à la fin et tout. Bah là, je sais pas, on dirait ils ont pris genre trois danseurs, trois figurants pour en faire une scène justement un peu comme à la Wicked avec un ensemble et où du coup ça crée une grosse scène pleine d'énergie, sauf que je sens pas d'énergie. Enfin, moi, ça m'a laissé en dehors. Les acteurs chantent mal. C'est un peu en dessous, en fait. Mais totalement. En fait, ce que j'adore avec la comédie musicale, c'est que quand c'est vraiment bien fait, c'est vraiment dans la démesure. Quand tu regardes The Greatest Showman, bah, il y a plein de figurants, plein de chanteurs. Il y a des grands plans larges sur tous les comédiens en train de chanter, danser. Tu sens l'énergie. Tu sens qu'il se passe quelque chose, que tout le monde est en cohésion et c'est ça, en fait, qui crée l'émotion. Mais là, c'est en dessous, en fait. Ça allait pas. Et Juliette Armanet, elle chante mal. Les acteurs, ils chantent mal. Enfin, comment il s'appelle ? Bastien Bouillon. Bastien Bouillon, ouais, j'avais plus son prénom. Bastien Bouillon... Bah, j'aime bien cet acteur, je trouve. Il est touchant, je trouve. Il dégage quelque chose. Mais là non. Enfin, là, ça allait pas. Non. Justement, par exemple, pour moi, ce film, c'est ce que les gens qui n'aiment pas la comédie musicale reprochent à la comédie musicale. C'est, en gros, les gens qui disent « Oui, moi, j'aime pas la comédie musicale parce que moi, ils commencent à chanter au milieu d'une phrase. Franchement, ça se passerait jamais dans la vraie vie. » Et où tu te dis « Bah oui, mais en fait, dans la comédie musicale, ça marche. » Il y a ce truc où c'est pas choquant. Il y a pas ce... Quand tu regardes une bonne comédie musicale... et qu'ils se mettent à chanter au milieu d'une phrase, tu te dis pas, bah non, dans la vraie vie c'est pas comme ça. Tu te fais emporter par le film et tu t'acceptes en fait ce schéma de on se met à chanter comme si c'était normal. Dans ce film-là, ils se mettaient à chanter, je me disais mais non, ça marche pas. Là, je sens vraiment une cassure, je sens que ça marche pas la transition entre le parler et le chanter. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect un peu karaoké, dans le sens où c'était un peu accessible à tous, même les gens qui chantent pas forcément très bien, tu vois, qui se joignaient à une sorte d'énergie commune où chacun se levait pour danser, chanter. Ouais, mais quelle énergie! Il y avait zéro énergie. Oui, mais du coup, ils niveau étaient énergie, mous. niveau énergie, c'était en dessous. Mais Oui. tu vois, pour moi, c'est là où je dis ça a un aspect un peu karaoké. C'est un truc qui est un peu fédérateur, mais où niveau chant, etc., c'est pas genre au niveau d'un truc de Broadway. Enfin, Bah oui, pas, non, pour moi, tu fais pas une comédie musicale avec des acteurs qui savent pas chanter. Enfin, ça marche pas. À ce moment-là, oui, je vais dans le karaoké à côté de chez moi et puis j'entends des gens qui savent pas chanter. Et là, oui, ce sera fédérateur, tu vois. Mais... Ah non, je suis trop vénère. Parce qu'en fait, je suis énervée par rapport à ce film parce que je me disais que ça pouvait être trop bien, quoi. Je voyais vraiment le potentiel. J'y allais en me disant, purée, je vais ressortir, si ça se trouve, ça va être un de mes films préférés de l'année. Et en fait, bah non. Bon. Bon, on peut plus t'arrêter quand tu parles de comédie musicale. Non. C'est très cool. Bon, bah je crois qu'on a bien parlé de films. Oui. De films. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. Est-ce qu'on passerait pas à la suite de l'émission ? Ok, bah maintenant on va passer aux recommandations de l'émission. Donc on va chacun recommander un film qu'on a vu récemment, qui nous a plu ou non. Bah je te laisse commencer, Clara. Bah moi du coup j'ai pris Demain tout commence de Hugo Gélin. Du coup moi c'est un film pour le coup qu'on a vu il y a pas longtemps, mais que je connais depuis longtemps. De toute façon il est sorti en 2016, donc ça remonte. Donc c'est un film avec Omar Sy et Clémence Poésy, Fleur de la Cour dans Harry Potter. Pour ceux qui aiment bien, c'est l'histoire d'un mec qui travaille sur un bateau, qui est un peu un don Juan, et en fait un jour il y a une de ses ex, enfin un peu un coup d'un soir, qui vient la voir avec son bébé et qui lui apprend que c'est lui le père. Et en fait elle va finir par lui laisser le bébé, enfin elle va faire tout un truc où elle va faire genre qu'elle va payer un taxi, et en fait elle se barre et elle le laisse avec le bébé. Donc lui il va essayer de la retrouver,
Donc elle, à ce moment-là, elle habite à Londres. Et en fait, il va se retrouver à vivre à Londres et à élever sa fille. Et donc du coup, c'est sur ce père qui va élever sa fille, qui va découvrir la paternité du jour au lendemain. Et on va se rendre compte qu'à un moment, la mère, elle va revenir pour essayer de retrouver sa fille. Donc il sera passé 8 ans, la fille, elle aura 8 ans. Et en fait, c'est un film que moi, j'adore depuis longtemps, que je trouve vraiment très touchant. De toute façon, j'aime beaucoup Omar Sy, je trouve qu'il joue... il joue très bien. En fait, il sait tout jouer. Il sait jouer la comédie, il sait jouer tout ce qui est émotion. Donc ce film, c'est une comédie dramatique parce qu'il il finit mal. Mais il est très beau en fait. Parce que ça montre du coup la paternité, ça montre comment tu t'occupes d'un enfant qui au départ où t'étais pas préparé, en fait t'avais pas les armes pour t'occuper de lui, mais en fait tu te rends compte que c'est un peu cucul la praline en vrai, mais que l'amour en fait c'est tellement important dans une famille, et donc du coup on va voir ce père se démener pour pouvoir garder la garde de sa fille en fait quand la mère va revenir. Et non, franchement il est très beau et moi j'adore. Enfin, je sais que c'est un film que je regarde avec plaisir assez régulièrement, donc voilà, je vous le conseille. Après, il est pas parfait, hein. Je pense qu'on peut y trouver plein de défauts, mais moi j'aime ce qu'il entreprend et j'aime ce qu'il dégage. Eh bien, merci pour cette magnifique recommandation. Je vais passer à la mienne. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un film d'horreur, d'animation, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. On remercie le centre de loisirs qui m'a emmené le voir quand j'avais 4 ans et demi. J'étais l'un des seuls enfants à vouloir rester dans la salle parce que tout le monde avait trop peur. Ce film, il s'agit de Monster House. Ça a été produit par Spielberg et Zemeckis. Et le réalisateur, c'est Gil Kenan, je crois. Et donc, ce film, ça parle d'un gamin de 12 ans. Et donc, son voisin qui habite juste en face, habite dans une maison un peu creepy, un peu délabrée. Et en fait, dès qu'un enfant se rapproche un peu trop près de la maison d'en face, qui laisse un ballon sur la pelouse ou qui se prend le vélo dans la pelouse, t'as le voisin qui sort, qui a une tête un peu de croque-mort horrible et qui va leur faire peur pour qu'ils déguerpissent, quoi. Ça se passe autour d'Halloween et un soir, il y a le voisin qui fait un malaise, qui fait une sorte d'arrêt cardiaque, on suppose, en engueulant le personnage principal et son copain qui se sont aventurés un peu trop près. Et on va se rendre compte que la maison, en fait, elle est un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre, c'est assez léger. Et on va se rendre compte que oui, la maison est en fait vivante. Je sais pas si je spoil. Non, spoil pas. Je spoil pas. Mais en gros, le vieux monsieur d'en face a un lien très particulier avec la maison. Et donc le héros et sa bande de copains vont essayer de découvrir tout ça. Et en fait, c'est un peu une comédie horrifique, je dirais. C'est vrai que pour les enfants, ça peut faire assez peur. C'est une 3D qui a un peu vieilli parce que le film a 20 ans. Mais il y a une ambiance un peu sombre et un peu délirante que j'aime beaucoup. Ça me fait vite fait penser au film de Tim Burton. J'aime beaucoup tout ce qui s'en dégage. Je trouve que c'est très prenant à suivre. Le film est drôle aussi. Moi, pour le coup, c'est un film que j'ai beaucoup vu et revu, qui a marqué mon enfance. Ça doit être mon tout premier film d'horreur. Et depuis, j'en ai regardé des tas et ça fait toujours partie de mes préférés. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement Monster House, qui est un film d'horreur trop génial. Et c'est parti pour le petit jeu du podcast, où je vais te lire des critiques Letterboxd et tu vas devoir deviner de quel film parle la critique. Ok. Allez, je commence tout de suite. La critique, c'est Trigger Warning, Cyril Hanouna. Ah oui, Gourou. Ouais, bien vu, bien joué. En même temps, c'était pas trop compliqué pour commencer. Oui. Ok, je t'en ai trouvé une autre. Mais juste pour te donner un indice, je vais te donner que des films français qui sont sortis cette année. Ok. Alors là, la critique, c'est le film parfait pour un ciné-dimanche sur TF1. C'est une comédie. Oui. Je sais pas, Cocorico 2 du coup. Tu veux que je te donne un gros indice? Vas-y. C'est la plus grosse comédie de cette année. Le Marsupilami. Ouais, c'est Ouais. Marsupilami. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. En même temps, la critique était ultra générique. C'est pour ça que je me suis dit que c'était un peu dur à trouver. Ouais, c'est sûr. Ok, je t'en lis une autre. J'étais la seule personne pas issue d'un EHPAD dans la salle. Ah ouais, donc ça doit être... Je sais pas, c'est un film qui est sorti en 2026 ? Ouais, c'est un film qui est sorti cette année. C'est une comédie aussi. Oui, et on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, mais tous nos films de 2026, on les a vus ensemble. Non, il y en a certains que j'ai pas vu avec toi. Ouais.
Je sais pas, Cocorico 2 du coup. Non. Ah purée, il y a eu quoi comme film, comme comédie qu'on a vu cette année? Il y a Christian Clavier dedans? Non. Il y a Didier Bourdon dedans? Non. Ça élimine pas mal de films. Bah ouais, finalement, mais j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Euh... L'affiche du film, genre la police du titre, c'est genre en gras et en jaune. Ah purée. Purée, purée. Tu l'as? Non, mais ça me dit de fou quelque chose. En gras et en jaune. Ah purée. Tu veux un indice? Mais c'est pas juste une illusion du coup? Non. Non, pas non. Ah, mais en même Vas-y. temps, c'est compliqué parce que quasi tous les films Ouais, de c'est en comédie gras et en française, jaune. ouais. Je m'en étais pas rendu compte. Vas-y, vas-y. Dis-moi un indice. C'est tiré d'une pièce de théâtre. C'est- What, tu m'as perdu. Dedans, il y a un humoriste que t'aimes bien. Cavadas. Non. Où tu m'as montré ce spectacle et j'avais pas aimé. Oh purée. Merde. Chers parents. Ouais, Ah oui. chers parents, bien vu. Attends, c'était quoi le commentaire déjà? Le commentaire, c'était j'étais la seule personne pas issue d'un EHPAD dans la salle. Ouais, ouais. Ok, bah je t'en ai trouvé un autre. La critique, c'est j'ai du bon fromage au lait roux. What? J'ai du bon fromage au lait roux. Non, j'ai du bon fromage au lait, genre 2 petites étoiles roux. En mode l'action de faire la roue. Oui. Bah ma frère du coup. Eh oui, ma frère. Bon, je t'en fais un petit dernier pour la route. Ouais. Et donc le dernier, voici la critique. Le film est tellement gaucho qu'il n'y a pas eu assez de budget pour coiffer les acteurs. Ça doit être un truc en mode... On l'a vu il y a pas très longtemps celui-là. Pas juste une illusion du coup. Non. Non, en vrai, je pense... Bah non, en plus, franchement. Purée, le truc bah, avec le gars qui joue dedans. Le gars qui joue dedans. Mais encore. Le film avec Sandrine Kiberlin. Ouais. Ceux qui comptent. Yes. Ouais. Bien vu. C'était ça. Non, parce que t'as dit, en fait, gars qui ont... Enfin, où ils avaient pas de budget pour la coiffure. J'ai pensé direct à l'ado, là, qui joue aussi dans Juste une illusion. Qui Ah joue oui. le fils, Je là. crois que c'est... Son nom c'est Alexis Rosantiel, un truc comme ça. Ouais, bah il est super mal coiffé. Oui. Mais ce gars, il vient de un peu se faire remarquer comme une nouvelle tête d'affiche. Ouais, Parce qu'il a joué dans 2 grosses comédies à pas beaucoup d'écart, quoi. ouais. Voilà. Affaire à suivre ou non. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Blablaterium, le podcast qui parle de créativité mais aussi de pop culture et un peu de cinéma, enfin surtout de cinéma pour cette fois. J'étais en compagnie de Clara. Ouais, c'était sympa, hein. Et ouais, t'as aimé, c'était cool. Ouais. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Ouais, plaisir partagé. Bah, tant mieux. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine émission. Bon, pas de date prévue pour le moment, mais ça arrivera très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et regardez plein de films et de séries, parce que c'est cool les films et les séries. Et on vous dit à une prochaine fois. Salut. Salut! Vous pouvez me retrouver sur createrium.fr, le blog où j'écris des articles sur la créativité et la pop culture. Je suis aussi disponible sur Instagram, TikTok et YouTube, où je poste des formats courts, des posts un peu tous les jours, et je suis très actif dessus, donc j'espère vous y retrouver. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast, et d'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas de regarder plein de films, parce que les films c'est trop cool. Voilà, salut, c'était Createrium et Clara.